Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le 107.7. Nous sommes aujourd'hui à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Votre nouvel ouvrage nous transporte à 3163 km d'ici, en Russie, dans votre pays natal et plus précisément à Saint-Pétersbourg. Alors, vous nous aviez donné envie de flâner sur les bords de la Neva en publiant en 2003 le roman de Saint-Pétersbourg à l'occasion de son tricentenaire. On retrouve votre plume passionnée dans votre nouveau livre, Le Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, édité chez Plomb. Cette ville, c'est plus qu'une ville, c'est une légende. C'est une légende. Autrefois, c'était 200 pages. Cette fois-ci, c'est 700 pages. Amour, mystère et évasion. C'est une ville qui fait rêver et c'est un livre qui fait rêver. Les grands tsars, les égéries, tout nous accompagne. Le principe de ce livre, que les gens vous accompagnent dans cette ville avec les couleurs extraordinaires, jaunes, fuchsia sur la toile de fond des neiges immaculées de la Russie. C'est un voyage pour vous réconforter, pour oublier la tristesse de notre époque, parce que on a besoin quand même de la lumière. J'ai voulu faire un livre, vous savez, comme une sorte de cadeau pour vous. Un cadeau de Noël, bien entendu, mais au-delà de ça, un livre qui fait rêver pour soigner la tristesse de notre époque. Alors, vous avez parlé des grands qui ont fait cette légende de Saint-Pétersbourg. Bien sûr, Pierre Ier le Grand, le fondateur. Mais parlons des femmes qui ont joué un grand rôle aussi. 5 femmes ont régné en Russie. Laquelle est votre préférée et pourquoi ? C'est un siècle extraordinaire, le XVIIIe siècle. J'en ai 2. J'adore évidemment la grande Catherine, parce qu'elle a quand même poussé Saint-Pétersbourg au pinacle, mais j'aime aussi une femme qui a créé cette magie de Saint-Pétersbourg. Elle s'appelait Elisabeth. Il a eu d'ailleurs une histoire formidable que je raconte avec un ambassadeur français qui a organisé un coup d'État pour elle, mais surtout il a eu une sorte d'affinité extraordinaire avec l'architecte qui a créé la magie de Saint-Pétersbourg, Rastrelli. Les couleurs de Saint-Pétersbourg, c'est évidemment cette tsarine Elisabeth. Alors on a parlé de rêve, parlons de choses qui fâchent un petit peu plus. Par son histoire, Saint-Pétersbourg est aussi le symbole de l'affinité franco-russe. Avec la crise ukrainienne, maintenant de la guerre en Syrie, la France est-elle devenue russophobe ? Pas du tout, vous rigolez, la France est un pays le plus russophile de l'Europe. Mais vous avez raison de souligner que avec ce livre, c'est un message. Je pense qu'il y a une affinité extraordinaire qui existe entre les deux pays. Tolstoï, c'est évidemment votre écrivain, comme Balzac, c'est le mien. Et je dis avec ce livre, Le Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, calmez-vous. Nous vivons une époque très dangereuse. Il faut choisir les priorités. La guerre mondiale a commencé. C'est la guerre mondiale contre l'islamisme qui nous menace. Et le peuple russe et la civilisation russe, la civilisation de Saint-Pétersbourg, c'est un allié irremplaçable de la France dans cette longue lutte qui nous attend. En tout cas, Vladimir Fedorovski, vous êtes le symbole de cette amitié franco-russe. Bien sûr. Merci en tout cas d'être venu sur le 107.7. Je rappelle, votre dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg est un livre qui invite donc au rêve et au voyage. Il est édité chez Plomb. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski et bonne foire. Merci. Je vous dis, il faut vous faire rêver avec le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup.